Il est vivant, il est Seigneur. C'est merveilleux. Tout à l'heure, j'étais derrière. J'ai regardé Christophe qui est arrivé. Ça fait combien? 2 ans dans l'église, Christophe, depuis le baptême. Ça fait combien depuis le baptême? 2 ans. Je le voyais chanter avec la chorale. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Il y a 2 ans encore, il ne connaissait aucun son de chanson. Et là, je le voyais chanter. C'est merveilleux. Le Seigneur fait des miracles. Amen. Il va faire des merveilles. Amen. Dites avec moi, il va faire des merveilles. Il va faire des merveilles. Il va faire des merveilles. Il va faire parce des que merveilles. nous connaissons. Dites avec moi, nous connaissons. Nous connaissons. Et nous allons connaître. Et nous allons connaître. Nous devons connaître. Comme nous devons La merveille, Seigneur. Amen. Parce que c'est par la connaissance que nous sommes élevés. Aujourd'hui, on va voir les secrets de la connaissance. J'ai pris le livre de 1 Corinthiens. 1, chapitre 1. Je vais lire parce que comme le temps est passé. Corinthiens 1. Voilà, à partir du verset. Chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais lire. L'apôtre Paul parlait aux Corinthiens dans ce sens. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Paul dit qu'il s'est présenté devant les Corinthiens, ce n'est pas par une supériorité de langage, ou parce qu'il était docteur de la parole, parce qu'il parlait bien le français ou l'anglais. Non, ce n'est pas comme cela qui s'est glorifié. Il dit qu'il n'avait, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il a dit, ce n'est pas par une supériorité de langage, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma façon d'être que les enfants de Dieu, que les hommes de Dieu viennent devant les enfants de Dieu. Et Paul dit qu'il vient, nous venons devant les enfants de Dieu pour manifester une seule chose, Jésus-Christ crucifié. Car si tu savais ce que l'œuvre de la croix t'a réservé, si tu avais la connaissance de la puissance, de l'autorité de l'œuvre de la croix, mes chers amis, tu ne peux pas rester statique quant à ta situation. Tu ne peux pas rester dans les désespoirs. Si tu connaissais les choses de ta vie qui ont été réservées par l'autorité et la puissance de l'œuvre de la croix, mes chers amis, l'église de Dieu serait une église rehaussée. Mais parce que souvent, nous ne connaissons pas ou nous connaissons mal. L'homme meurt faute de connaissance du Seigneur. Et la connaissance elle-même t'a franchi. La vérité t'a franchi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu connais quelque chose, ça t'a franchi parce que ça t'apprend la vérité, ça t'apprend la réalité de la vie. Mais l'apôtre Paul dit, si nous connaissons la puissance de la crucifixion, il n'a pas encore parlé de la résurrection. La puissance de la crucifixion, nous l'avons vu maintes fois. L'autorité de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas par autre chose. C'est par l'autorité de l'œuvre de la croix que Satan a été rendu impuissant. Parce que l'apôtre Paul continue, il dit ceci, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Là, je mets un point. Parce que quand nous lisons cette parole, quand on entend Paul parler, on croit que l'apôtre Paul, surtout dans ces versets-là, verset 5, qu'il parle du Saint-Esprit. Il ne parle pas du Saint-Esprit encore. Il dit, lui-même, il était dans un état de faiblesse. Quand il parle par la force, par la puissance du Saint-Esprit. Afin que la foi des gens, afin que la foi de ceux qui entendent les paroles de Dieu
ne soit pas fondée sur la sagesse, sur la sagesse des normes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Afin que votre foi soit fondée sur l'autorité, sur la puissance, sur la force de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il veut dire. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est Dieu lui-même. Il n'a pas dit afin que votre foi soit fondée, soit bâtie sur le Saint-Esprit. Non. Il a dit afin que votre foi soit fondée, soit bâtie sur la puissance du Saint-Esprit qui va manifester la force, qui va manifester l'autorité, qui va manifester la puissance des lèvres de la croix. Alléluia. Parce que l'homme n'est sauvé que par la foi en Jésus. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de ces siècles, ni d'autres siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Tout à l'heure, j'ai dit, la foi basée sur la puissance de Dieu, non sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va manifester l'autorité de Dieu dans l'œuvre de la croix. Si c'était par le Saint-Esprit, Satan le diable, c'était un ange. Est-ce que vous le savez? Autrefois, il fit un ange qui était devant la face de Dieu. Il n'ignore pas la puissance de Dieu. Satan n'ignore pas la puissance du Saint-Esprit. Il était avec le Saint-Esprit. Il était ensemble avec le Saint-Esprit avant sa rébellion. Il connaît qu'il est Dieu. Il connaît que c'est par le Saint-Esprit qu'il fut expulsé de l'ensemble de Dieu. Donc, Satan ne peut pas être non seulement anéanti par la puissance par le Saint-Esprit, parce qu'il connaît le Saint-Esprit, mais il ne connaissait pas une chose, l'autorité de la crucifixion. Ça, Satan ne le connaissait pas. Satan ne savait pas que c'est Dieu, Saint-Esprit, qui est puissant, va manifester une chose. Il va venir en chair, prendre la place d'un homme, afin d'aller jusqu'à la croix. Ça, Satan ne connaissait pas la puissance de l'œuvre de la croix. C'est pour ça l'apôtre Paul nous dira, s'il faut me glorifier, je ne me glorifierai que de la croix de Jésus. Amen. Satan ne connaissait pas. Il connaissait la personne de Dieu. Il connaissait la personne du Saint-Esprit. Mais l'autorité qui va se manifester par l'œuvre de la croix, ça, Satan ne le connaissait pas, ne le savait pas. Parce qu'il croyait que le Dieu qui s'était fait chair, quand il arrive à la croix, son temps était fini. Mais ce qu'il avait oublié, c'est là que le problème a commencé. C'est là qu'il a vu son impuissance. Quand la parole est claire, spirituellement, quand nous avons cru en Jésus, nous sommes morts en Jésus et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Ça, Satan ne le savait pas. Il ne savait pas que l'autorité de l'œuvre de la croix va aller anéantir la mort qu'il donnait afin de nous donner la vie. Amen. Il ne savait pas que ce tourment avait commencé. Voici pourquoi l'apôtre Paul dira, je viens parmi vous aujourd'hui, j'ai une seule pensée, que Jésus-Christ est crucifié, afin que votre foi ne soit pas fondée sur des discours, si les paroles vont sortir par-ci par-là, mais c'est une puissance de Dieu, manifestée par le Saint-Esprit. Oh merveilleux Seigneur. Il continue. Il continue. Mais comme il est écrit, et cette puissance du Saint-Esprit, quand il y a connaissance de cette puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans l'œuvre de la croix, quand il y a connaissance de ce qui s'est passé dans l'œuvre de la croix, mes chers amis, ta vie, tu vas vivre une vie autre que tu es en train de vivre aujourd'hui. Une vie d'assurance en Jésus, assurance en toutes choses. Parce que c'est la connaissance de la chose qui t'a franchi. C'est la connaissance qui t'élève.
C'est la connaissance qui te sort des tourments. Quand tu as la connaissance de celui qui est en train de suivre, mes chers amis, tu as confiance à celui qui est en train de suivre parce qu'il est le grand, il est l'autorité, il est le Seigneur. Donc les petits seigneurs n'ont plus à tourmenter ta vie. Et l'apôtre Paul dira, mais pour rentrer dans cette connaissance, là maintenant il va parler de l'Esprit de Dieu. C'est là maintenant qu'il va parler, l'Esprit de Dieu va prendre les relais. Mais comme il est écrit, ce sont des choses de l'invisible, les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendu, les choses de ta vie, que tu n'as point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses-là vont nous être révélées. Pas tout ce qu'on va voir, vont nous être révélées. Oh, il est omniscient. Dites avec moi, il est omniscient. Donc il connaît ta vie. Amen. La vie que tu ne connais pas, c'est que tu vas passer demain là, ici. Est-ce que vous le savez? Ce que tu vas faire demain matin, ce soir même, il sait. Ce que Jocelyn que tu vas faire quand tu vas sortir d'ici, il sait. Amen. Il est omniscient. Est-ce que tu es en train de suivre? L'omniscience n'est donnée qu'à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une qualité de l'homme, mais Dieu peut te les révéler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Je me rappelle cette histoire. J'étais comme ça dans l'immeuble. En face de l'immeuble habitait ma femme. Et quand moi j'étais avec mes cousins comme ça là, je regardais en bas, je dis à mes cousins, vous voyez cette fille là, je vais me marier avec elle. Alléluia. Est-ce que vous avez vu l'obscience de Dieu? Le Seigneur savait quelque chose qu'il mettait dans mon cœur. Le Saint-Esprit te révèle des choses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cela est révélé des choses qui ne sont jamais montées à tes oreilles. Les choses que tu n'as jamais vues. Mais le Saint-Esprit va les révéler à ses enfants. Parce que dans son omniscience, il a décrété, il y a ceci et cela qui va se passer, parce que moi, le Seigneur, je l'ai décrété dans ma volonté. Et l'apôtre Paul continue, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On a parlé dans ces... Je tiens à bien éclaircir ces versets, que la foi soit fondée sur l'autorité et la puissance de Dieu. Mais cette puissance va se manifester par la connaissance, par l'autorité du Saint-Esprit. On est en train de parler de deux choses. Dès le départ, on ne parle pas encore du Saint-Esprit. On parle de la puissance, de l'autorité de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Si tu prends le Saint-Esprit pour une puissance, ça veut dire que tu es à côté. C'est comme si tu as dit, Jésus n'est qu'une puissance. Est-ce que vous comprenez? Dieu le Père n'est qu'une puissance. L'apôtre Paul ne dit pas ça. Il dit qu'il faut que votre foi soit fondée sur l'autorité de Dieu. Et pour connaître cette autorité, on va le voir, qui se manifeste dans l'œuvre de la croix. Il y a une seule personne qui peut te les révéler, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui révèle les choses. C'est lui qui nous conduit afin que nous rentrons dans la vraie connaissance de Dieu. Parce que quand nous rentrons dans cette vraie connaissance, rien ne pourra tenir devant nous. Et il continue, il dit ceci, ce qu'il aime. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Là, on parle de l'esprit de l'homme et souvent on parle de l'esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un esprit d'homme. L'esprit d'homme, c'est ce que le Seigneur souffle à ta naissance, à la création. Dieu créa l'homme, il souffle son esprit et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme acquiert ou acquis à ce moment-là un esprit. Et cet esprit d'homme avait reçu, au moment que Dieu a soufflé, l'esprit de Dieu. Et par le péché, cet esprit de Dieu qui se tue, l'esprit d'homme s'est manifesté. Et quand l'esprit d'homme continue, quand tu ne crois pas au Seigneur, tu n'entendras pas la voix du Saint-Esprit, tu entendras la voix d'un esprit d'homme qui est attaché aux choses de la vie, aux choses de l'homme, aux choses de la chair.
Est-ce que vous êtes en train de suivre l'esprit de l'homme? Dieu souffle, un souffle de vie de l'esprit. Et là, l'homme devient une âme vivante. Cette âme a reçu le souffle de Dieu. Puisque le souffle de Dieu, c'est ce souffle-là, ton âme commence à communiquer avec l'esprit de Dieu. Mais à un moment donné, avec le péché, l'esprit de Dieu s'est dit. Et c'est l'esprit de l'homme qui a pris les devants. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme n'écoutant plus la voix de Dieu, l'esprit de l'homme va écouter une autre voix. Une autre voix qui n'est que chair, qui n'est que chose du monde, qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est ça on dit, l'esprit de l'homme. C'est ça que l'apôtre Paul dit que, qui donc parmi les hommes, c'est voilà, l'homme qui est en lui de même. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. C'est quel temps ça vous êtes à l'école de connexion? C'est l'imparfait, c'est ça? Oui. Hein? Connexion, c'est l'imparfait. L'insistance, afin que nous connaissions. C'est différent, afin que nous connaissions. Vous comprenez? Afin que nous connaissions. C'est-à-dire, on insiste, afin que tu connaisses. Ce n'est pas nous connaissons, non. Afin que nous connaissions les choses qui sont pour notre bien. Oh, merveilleux Seigneur. On n'a pas dit les choses qui sont pour le bien de Dieu. Afin que nous connaissions les propres choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parce que si tu connais ce que Dieu t'a donné, oh mes chers amis, si tu connais ce que Dieu t'a donné, Nicole, si tu connais ce que Dieu t'a donné, parce que nous ne connaissons pas, et nous ne voulons pas connaître. Mais l'apôtre Paul dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est ainsi que l'apôtre Paul va parler aux Éphésiens, l'une des choses. Il va basculer dans le livre d'Éphésiens, qui était à ce moment-là, il ne parlait pas à une localité, mais il va parler à l'église de Dieu tout entière. Tout entière. Et l'apôtre Paul va dire, à Éphésiens 1, on va travailler sur ça. Il va dire, il a commencé dans Éphésiens 1, à parler, à bénir le Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, le Père de Jésus-Christ qui nous a bénis, de toute bénédiction d'abord spirituelle dans le lien céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il parle, il passe, vous verrez, chez vous. Moi, ce qui m'intéresse, j'arrive dans le verset 15. Il commence, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus, au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce, dit Paul, pour vous. Je fais attention, je fais mention plutôt de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Parce que si tu ne connais pas les choses de Dieu, ne suis pas pour suivre. Quand il y a l'école en classe, le prof est en train de faire les maths. Si tu ne comprends pas les maths, tu ne connais pas. Quelquefois même le prof peut te faire sortir. Parce que tu vas déranger les autres voisins. Tu vas déranger les autres voisins. Parce que toi, tu ne comprends pas. Maintenant, dans les choses de Dieu, ne suis pas pour suivre parce qu'il s'agit de l'esprit. On n'est pas en train de suivre chair et sang. On n'est pas en train de dire que quand tu vas sortir là-bas, ah, il fallait t'acheter un bœuf pour manger. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que les mauvais anges sont dans le monde. Que les mauvais anges sont en train de combattre les enfants de Dieu. Les mauvais anges sont en train de piéger les enfants de Dieu. Et pour les vaincre, il n'y a que Jésus. Voici ce qu'on est en train de dire. Et il faut connaître comment il faut les vaincre. Amen. Si tu n'as pas cette connaissance, tu ne peux pas combattre parce que c'est un combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec ta chair. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vas manger. Ça n'a rien à voir avec ta voiture que tu vas conduire. Est-ce que vous êtes en train de suivre?
C'est ça que je suis en train de dire. L'apôtre Paul dit, j'ai béni le Seigneur parce que vous avez foi en Jésus, mais je désire que vous connaissiez quelque chose. J'étais dans quel verset? À partir du verset 17. Donc j'étais dans 17. Donc il dit, comme ça dans 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine. Si les yeux de quelqu'un sont encore fermés à cet endroit, que la lumière de Jésus, commence à luire du plus petit au plus grand dans le nom de Jésus. Que les écailles de vos yeux s'ouvrent, afin que l'invisible soit visible pour vous. Afin que les pièges cachés de l'invisible soient bien vus par vous dans le nom de Jésus. Seigneur, illumine les yeux de tes enfants. Saint-Esprit, tu as dit que notre foi doit être fondée par l'autorité, par ton autorité. Viens illuminer les yeux, les regards de tes enfants ici présents, afin qu'ils puissent connaître comme ils doivent connaître les choses de leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Et il dit, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez encore quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. À l'appel de Dieu qui vous a appelé, pour que vous connaissiez l'espérance, l'espoir qui est attaché Amen. Au fait de venir tous les dimanches Amen. Louer le Seigneur. Amen. Nous venons louer le Seigneur parce qu'il y a une espérance dans ça. Est-ce que vous comprenez? Afin que nous connaissons cela. On ne vient pas pour venir. On ne vient pas pour habitude. On vient parce que le Seigneur a dit, en venant là dans ma maison, en venant me louer, en venant me proclamer, il y a une espérance, il y a un espoir. Comme vous ne connaissez pas, vous allez le connaître. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Afin que vous connaissiez, vous sachiez l'espérance qui attache à son appel et quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a autorité sur toutes choses. C'est pour ça tout à l'heure, quand je commençais dans les Corinthiens, je disais quand on parle de la puissance de Dieu, il ne faut pas confondre que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas une puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, il est autorité, il est puissance. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'autorité. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu. Amen. Afin que vous connaissiez l'amplitude de la gloire de Dieu qui est dans notre vie, dit l'apôtre Paul. Alléluia. Et il continue. Et il continue l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On a dit la puissance, la grandeur de Dieu se manifeste par la vertu de sa force. La force qui est une vertu. La force qui est pas une qualité, qui est un caractère inhérent à Dieu, attaché à son corps, attaché à sa nature. Amen. C'est un caractère, c'est un trait de Dieu. Et ce trait-là se manifeste. La puissance, quand la puissance de Dieu se manifeste, c'est ce trait de caractère de force, d'autorité. Là où il y a la force, il y a l'autorité. C'est ça qui se manifeste. Il se manifeste par la vertu de sa force. Et puis, il continue par la vertu de sa force. Il a déployé. Ah, merveilleux Seigneur. On est en train de venir à la croix. Là, à la croix. Et il a déployé cette force à une seule personne, hein, Christ. Le un à Jésus. Le un à Christ. Ah. Jésus avait dit aux apôtres, les autres disent, oh, je suis prophète. D'autres disent, oh, c'est cela. Et vous, que dites-vous qu'il est? Que dites-vous qu'il est? Hein? Que dites-vous qu'il est? Le Dieu, le un, le saint, le puissant. Est-ce que vous connaissez cela quand même? L'autorité, le redoutable.
Il est redoutable. Il est vaillant guerrier. Redoutable. Du combat dans ta vie. Il est redoutable. Oh, il est redoutable. Oh, l'apôtre Jean la vie, mes chers amis. Oh, assis sur son cheval blanc. Mes chers amis. Un vêtement teint de son sang. Avec un écriteau. Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Dieu tout puissant. Il est redoutable. Il combat avec équité. Amen. Il ne combat pas avec il combat avec non, c'est pas ta force. Il combat avec équité. C'est les autres qualités. Il n'a pas besoin de qualités humaines. Et il continue. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant maintenant, on était dans l'œuvre de la croix, on était la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul s'est glorifié de la croix de Jésus. Et les gens ne savaient pas pourquoi il fallait se glorifier de la croix de Jésus. Les impies, Satan et Sipon ne savaient pas pourquoi nous on se glorifie de la croix de Jésus. Quand les démons là veulent venir comme ça, ils sont en train de malmener, ils sont en train de se cacher derrière les arbres. Et toi, tu es en train de crier, ah, la croix de Jésus et tout. Et ils avancent, ils sont très têtus. Ils avancent, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Mais quand ils vont vouloir venir t'atteindre, ils vont se rendre compte que le ressuscité est avec toi. Amen. Amen. Parce que quand on va te voir comme ça, c'est toi qui le vois. Donc on a dit, regarde celui-là, il est en train de créer la croix de Jésus. C'est quelle croix de Jésus? Mais quand il va vouloir te toucher, il va voir que c'est le ressuscité qui est là. C'est Christ ressuscité qui est là. Amen. Donc il ne peut plus toucher. Et il est confondu. C'est ça qu'il ne savait pas. Il a déployé en Christ en le ressuscitant les morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. En même temps, je sors dans le chapitre 2 plus loin, il est écrit dans le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est ligne de connaissance. Quand le Seigneur Jésus a ressuscité, parce que toi tu crois en Jésus, la parole déclare spirituellement, parce que tu as cru en Jésus, tu es mort avec Christ dans l'œuvre de la croix. Ça, Satan ne le savait pas. Et tu es ressuscité à la résurrection de Christ, tu es ressuscité avec Christ en nouveauté de vie et tu es enfant de Dieu. Non seulement tu es ressuscité, pendant que Christ est ressuscité et élevé dans les lieux célestes, Christ ne t'a pas laissé spirituellement pour des choses spirituelles, pour les choses de ta vie, parce que les choses de ta vie ne viennent pas des choses de ce monde, ça vient du spirituel vers ce monde. Pour ces choses spirituelles, le Seigneur dit, il t'a fait asseoir au-dessus de tout avec Christ dans le ciel. Ça, c'est l'hymne de connaissance. Maintenant, on revient à notre lecture. Et non seulement dans les siècles, mais encore dans les siècles à venir. Donc, au-dessus de tout, verset 20, il a déployé en Christ en le suscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Alléluia. Si tu connaissais au-dessus de toute domination. Je ne veux pas remplir votre tête ou les dominations, les autorités, ceux des rangs, des anges, ou peu importe. Le Seigneur est déjà au-dessus des anges. Amen. S'il est au-dessus des anges, pourquoi? On doit toujours les citer. Les autorités, mes chers amis, les dignités, c'est ce qui se passe dans votre vie présente. Au-dessus des autorités qui croient être autorités dans votre vie. Les gens qui veulent malmener votre vie. Des dominations. Des puissances qui croient vous malmener. Jésus-Christ dit, tu es élevé au-dessus de cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es élevé au-dessus de ça parce que nous sommes élevés avec Christ. Non seulement dans ce siècle présent,
mais encore dans les siècles à venir. Quand le monde ne sera plus monde, nous, on sera toujours élevés. Au-dessus de Satan, au-dessus de ses démons, au-dessus de ses suppôts. Parce qu'ils seront dans l'enfer et nous serons dans la béatitude avec Dieu. Mais l'élévation, ça commence dès maintenant. Nous sommes élevés. Et l'apôtre Paul tenait que les enfants de Dieu aient cette connaissance. D'autant plus qu'à l'époque, Éphèse marchait ensemble avec Colosse, les Colossiens. Et ils avaient une doctrine à l'époque, ça s'appelle le gnosticisme. C'est-à-dire, entre Dieu et les hommes, pour eux, il y avait des personnages intermédiaires. Donc, Jésus-Christ, il disait, il était intermédiaire, il y avait des personnages intermédiaires, et ces personnages-là, ils affiliaient aux anges qui pouvaient venir nous aider. Donc, Jésus-Christ, il était pris comme un ange. D'où le culte des anges qui était à ce temps-là. Alors l'apôtre Paul, à ce gnosticisme, va opposer ce qu'on appelle l'épinosis, c'est-à-dire la vraie connaissance de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu ne meurent pas. C'est là qu'il a dit que Jésus, il est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de la création. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est là qu'il a opposé cette connaissance. Il a montré l'antériorité de Jésus comme Dieu, qui ne pouvait être en aucun cas un ange. Et c'est cette connaissance que l'apôtre Paul veut que nous ayons aujourd'hui. Car si tu connaissais les choses de ta vie que Dieu a réservées, si tu connaissais l'autorité que tu as en toi, mes chers amis, quelquefois, je ne dis pas de gêner, c'est bien de gêner. Parce qu'on se fortifie spirituellement. Quelquefois on est fatigué, on n'arrive plus à prier. Il est nécessaire de faire un jour de jeûne pour discipliner ton corps. Pour que ton corps se fatigue. Parce que ton corps qui mange, qui boit, ça se remplit de force et l'esprit ne suit plus. Alors quand tu élimines un peu la nourriture, pendant un jour, ton corps s'affaiblit. Et pendant que ton corps s'affaiblit, ton esprit se fortifie. C'est fortifié pour chercher le Seigneur. Amen. Parce que c'est un jeûne, ce n'est pas un régime. C'est fortifié pour aller chercher le Seigneur, pour à la rencontre de Dieu. Mais si tu connaissais les véritables choses, tu n'attendras pas que, moi là, je suis attaqué, donc je vais jeûner 3 jours. Non. Tu n'attendras pas. Tu te lèveras le matin. Quand tu vas voir que la nuit, il n'y a pas... Quand tu te lèves, la nuit là même quand tu te lèves, tu dis, moi là, je suis élevé avec Jésus. Amen. Moi là, je suis là. Moi là. Donc, toi qui tu es. Est-ce que vous comprenez? C'est la connaissance. Je vous ai raconté toujours cette histoire. Moi, je voyais mon père, je ne l'ai jamais vu prier. Je sais que ma mère me prenait la main, on allait à l'église catholique. Mon père, je n'ai jamais vu mon père prier. Il était commerçant, il allait par-ci par-là. Mais j'ai vu mon père parler quand mon grand frère qui était en train d'étudier là-bas à la maison et voit comment, si c'est un œil qui le regarde. J'ai vu mon père sortir devant la parcelle là, sur le terrain, et crier comme ça. Il dit, ici dans cette maison, c'est ma maison, c'est ma famille. Donc, celui qui va vouloir faire, je ne sais pas ce qu'il a parlé, mais dit que tout le monde était sécurisé parce que mon père avait dit. Vous comprenez? Parce que mon père connaissait les choses de l'invisible qu'il fallait parler. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas ce qu'il connaissait. Mais je sais tout simplement, il a parlé et la famille était tranquille. Mais nous, Jésus, nous fait rentrer dans sa connaissance. Amen. Afin que quand ce genre de choses arrivent, mes chers amis, tu ne divagues pas. Tu dis que moi, je suis élevé avec Jésus. Moi, je suis mort avec Jésus. Moi, je suis, mes chers amis. Mais si je suis avec Christ, qui est autorité. Je suis avec Christ, qui est autorité. Amen. Qui a des vertus, des forces, c'est une vertu. Tu dis même à cette puissance-là, mais toi tu es en train de te croire fort. Parce que toi tu peux pousser cette pierre-là. Mais mon Dieu n'a pas, lui il est force. Amen. Lui il est autorité. Amen.
Ce n'est pas si c'est un homme qu'on va mettre la force. Non. Est-ce que vous comprenez? Si tu as cette connaissance, tu ne peux plus trembler dans les choses présentes. Dans les choses présentes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les choses présentes vont commencer à te paraître, pas le mot inutile, vont commencer à te paraître banal. Voilà les mots. Tu ne vas pas toujours rester, oh, moi je suis attaché à ma famille parce qu'avant je faisais beaucoup de songes, avant on nous a amené ceci, cela et cela. Là c'est toi qui t'enfermes. C'est toi qui donnes le droit à celui qui n'a pas le droit de venir continuer à danser devant toi. Est-ce que tu comprends? Mais si tu sais que toi, tu as été élevé par l'autorité des lèvres de la voix, Amen. c'est comme a dit là dans l'histoire de ma famille. Quand j'étais enfant, oh ça ce n'est pas pour moi. Amen. Ce n'est pas pour moi. Amen. Même si ça avait fait quelque chose, moi aujourd'hui je suis en Christ. Et comme je suis en Christ qui est autorité, comme je suis en autorité, oh mes chers amis, Amen. est-ce qu'ils vont pouvoir te poursuivre? Non. Quand les démons ont vu Jésus venir, ils ont dit, Maître, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant la fin des temps? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu viens nous tourmenter avant la fin des temps, Maître? Les choses sont réglées. Parce qu'ils savent qu'en fin des temps, ils sont tous enfermés. Maintenant, voici, ils voient Jésus. Spirituellement, quand ils voyaient Jésus marcher, les autres voyaient que c'était des fils de Myriam. Et ils savaient que ce n'est pas les fils de Myriam, c'est les uns. Ils le savaient. Ils savaient aussi les uns ne peut pas les toucher avant la fin des temps. Amen. Mais peut les tourmenter. C'est ça. Maître, pourquoi tu veux déjà nous tourmenter? Laisse-nous aider. Sors de cet homme. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de dire à tous des mots têtus. À toute situation qui est têtue. On n'a pas de discours à faire. Tout ce que moi je sais, ceux qui sont là, avec moi ensemble, ont été affranchis par Jésus. Tout ce que moi je connais dans la parole, ceux qui sont ensemble avec moi ici présents, ont l'autorité de Christ. Parce que l'autorité de Christ est en eux. J'ordonne aux situations, aux blocages, j'ordonne à tout ce qui bloque leur vie. J'ordonne même aux démons qui sont en train de grimacer de temps en temps. Je libère le feu de Dieu contre ce genre de choses dans le nom de Jésus. Que l'autorité du Saint-Esprit vienne se manifester. Que le feu de Dieu vienne tourmenter la partie adverse. Les éparpiller. Quand la parole déclare, ils rentreront par un seul chemin, sortiront par 7 chemins dans le nom de Jésus. Qu'ils s'enfuient. Non seulement vous allez vous enfuir, mes yeux, je vous lis et je vous mets dans les terres arides dans le nom de Jésus. Votre place, vous attendrez le jugement dernier. Pas dans la vie des enfants de Dieu, mais dans les terres arides. Dans les terres arides, par la puissance et l'autorité des lèvres de la parole. Voici la connaissance que le Seigneur nous a donnée. Et cette connaissance-là, vous vous lèverez avec matin-soir. Vous prierez avec matin-soir. Je vous ai déjà dit pas de prière inutile. Je suis en train de vous dire que les 31 avant que les 31 sonnent, je suis en train de vous dire, il faut que vous ayez des témoignages à cet endroit. Je suis en train de dire, il faut qu'il y ait des témoignages à cet endroit. Avant le 31 décembre. Il y a des vidéos, il y a des visions, peu importe. Il faut qu'il y ait des témoignages à cet endroit. C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu n'as pas cette connaissance, tu ne pourras pas faire des témoignages. Je suis en train de vous dire que vous êtes vainqueurs. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous êtes vainqueurs. Dans le nom de Jésus, vous êtes vainqueurs. Je suis en train de dire que dans le nom de Jésus, tout vous a été donné. Et comme ça vous a été donné, arrachez. Oh, dites avec moi, j'arrache. J'arrache. C'est pour moi. J'arrache. J'arrache au nom de Jésus. Il faut arracher. J'arrache au nom de Jésus. Tout nous a été donné. Si tu cherches la paix, reçois la paix. Amen. Tu cherches l'enfantement, reçois l'enfantement. Tu cherches le mari, reçois le mari au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Tu cherches l'élévation, recevez l'élévation spirituelle. Tu cherches l'emploi, reçois l'ouverture de l'emploi au nom de Jésus. Recevez. Recevez. Mes chers amis, je suis en train de dire, avant les 31, ce n'est pas le théâtre.
Est-ce que vous comprenez? Ah. Quelquefois, moi, j'aime gesticuler. Amen. Mais je vous dis que jusqu'au 31, je ne veux pas gesticuler. Je veux dire, jusqu'au 31, il y a la réalité ici à ce moment. Donc, fortifiez-vous dans le Seigneur et recevez sa grâce au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.